Bonjour à vous tous, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi deux personnes exceptionnelles, comme tous mes invités de toute façon, la meilleure chaîne, on sait c'est laquelle, bien sûr. On peut aussi plaisanter un petit peu. Donc je vais tout simplement vous laisser vous présenter. Ouais. Donc je suis tout simplement avec Richard et Naïvo. Donc je vous laisse, excusez-moi plutôt, vous présenter. Alors qui êtes-vous, mes chers frères en Christ? Moi je m'appelle Richard. Je suis un serviteur de Dieu qui travaille avec des églises par rapport à l'évangélisation. Et en fait, j'habite en France, je suis d'origine de Madagascar. D'accord. D'accord. Ok. Et toi, je crois que tu es pasteur en Naïvo. Oui, en fait, c'est comme le frère Richard vient de dire tout à l'heure, je suis d'origine malgache aussi, qui vient de Madagascar, mais on est en France. Même objectif que frère Richard, nous sommes des prédicateurs de l'évangile, partage de l'évangile, et je suis... En fait, il y a un pasteur principal qui s'appelle le frère Ézéchiel et c'est moi le deuxième pasteur qui assure la prédication et le déroulement de l'église à Villejuif. Elle se trouve à Villejuif. Elle se trouve à Villejuif. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse pour ceux qui seraient intéressés, par exemple, que ce soit des malgaches ou des gens qui ne sont pas forcément malgaches? Est-ce que c'est que pour les malgaches ou pour tout le monde? C'est une bonne question. Merci pour ton question parce que c'est vrai, c'est le nom de l'église en malgache, c'est Jesus Mamoun, mais en français c'est Jésus sauve. C'est une église qui est ouverte à tous. Okay. Et des fois on fait une culte en français, des chants en français, et c'est ouvert à tous, que ce soit malgache, français, africain, tout, il est ouvert à tout le monde. D'accord, ok, super. Et donc du coup, alors vous travaillez ensemble, vous connaissez depuis longtemps? Oui, tout à fait, oui. Très bien. Alors aujourd'hui, on est là pour tout simplement aussi votre témoignage et votre partage. Alors, ma première question, comme cette émission touche beaucoup de personnes également, et puis beaucoup d'invités j'ai eu par le passé entre autres, et puis à l'avenir également. En tout cas, on l'espère. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oui. Amen. Donc, ma question pour vous, c'est comment, et même la question que les téléspectateurs s'attendent, c'est comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt comment lui est venu vous rencontrer. Ok. Alors, l'un de vous, si quelqu'un veut commencer. Oui, oui, moi personnellement, quand j'étais à Madagascar, ça fait plusieurs d'années de ça. Okay. J'ai rencontré Jésus de cette manière. J'étais quelqu'un qui est très rationnel, scientifique. Je n'accepte pas les choses comme ça, sans preuve palpable. Quand on dit ça, non, il faut des preuves, il faut me démontrer. Et un jour, on m'a parlé de Jésus. Du coup, mes parents sont chrétiens, protestants, mais on ne connaissait pas Jésus personnellement, comme il se doit. Alors, un jour, on m'a parlé de Jésus et j'ai posé beaucoup de questions au frère qui m'a parlé de Jésus. Et je me suis dit moi-même, je me suis vanté d'être scientifique à l'époque. Honnêtement, c'est pas pour se vanter, mais même dans ma classe, j'étais parmi les meilleurs élèves dans mon établissement. Les directeurs, les professeurs me connaissaient très bien. Okay. Et moi, je suis un peu intellect comme ça, et je pose des questions. Comment ça se fait-il que moi qui prétends être scientifique, les scientifiques, ils aiment bien expérimenter des choses. Même si on n'accepte pas comme ça, on veut bien il faut voir, oui. Il faut qu'on voit, il faut qu'on touche quelque chose. Et, bon, je vais essayer, je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai essayé, je dis, Jésus, si vraiment
tu existes, parce que vous savez que les scientifiques, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui... Albert Einstein, il oui, en Dieu. oui. Mais c'était pas en Christ, je crois. Ouais. Je suis pas sûr. Mais bon. J'étais pas tout à fait athée, mais presque. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, j'ai prié. J'ai pas prié à les autres. Si tu existes vraiment, fais quelque chose sur moi. Et il a fait. Qu'est-ce que j'ai reçu? Mais tu avais demandé quoi alors? J'ai dit à Jésus, si tu existes vraiment et tu peux faire quelque chose, fais pour moi. Et il m'a fait quelque chose. Et c'était très formidable. J'ai jamais oublié dans ma vie. J'ai ressenti la joie, la paix, et je me sentais très heureux. D'accord, mais qu'est-ce que tu as demandé qui passe pour toi? Oh oui, il a fait quelque chose. J'ai reçu la paix, la joie formidable. Ah, ok. Et j'étais très heureux. Et moi, je me suis dit, c'est quoi ça? Et je dis, il existe vraiment Jésus. Il existe vraiment. Et je commençais à témoigner à tous mes collègues, comme j'étais très influent à l'école. Hein. Oui. Les gens m'écoutent, hein, parce que les gens, quand ils me voient, ils me disent, quand ils croient, il y a quelque chose, parce que lui n'accepte pas comme ça quand on lui dit quelque chose. Hein. Et pour la gloire de Dieu, j'ai attiré beaucoup de gens dans ma classe, même dans ma famille. D'accord. Oui, mes frères et sœurs, ils sont tous sauvés pour la gloire de Dieu au travers de moi, parce que les gens me regardent. La chose qu'il accepte, c'est pas n'importe quoi, parce qu'il a reçu vraiment quelque chose. Oui, le témoignage. Hein. Le témoignage, oui. Et j'ai ressenti la joie. Je répète encore, la joie, la paix. Okay. Et je sens c'est très heureux, quelque chose que j'ai jamais oublié, j'ai jamais vu avant. D'accord. Mais est-ce qu'avant tu étais malheureux ou pas, ou Non, j'étais dans une position de force. Beaucoup de gens parlent que les chrétiens, quand ils sont malades, ils prient, ils cherchent Jésus. Les gens faibles, ils prient. Non, j'étais en position de force. Pourquoi? Dans la classe, j'étais parmi les meilleurs élèves. Mes parents, même s'ils ne sont pas riches, on a de quoi vivre assez. D'accord. J'étais pas malheureux, j'étais plutôt heureux, mais quand j'ai demandé à Jésus, j'ai reçu quelque chose plus grand. Qu'est-ce que tu as demandé finalement? Ouais, ce que j'ai demandé. Wow. Et merci, pour la gloire de Dieu, hein, pas pour ma gloire. Beaucoup de gens m'ont écouté et ils ont ressenti aussi la même expérience. En Psaume chapitre 34, verset 9, il est écrit que goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui met en lui son refuge. Goûtez et voyez. Et ce que je vous exhorte, ce que je vous encourage, ce que je vous invite, vous qui m'écoutez, qui me voyez, même si vous êtes chrétien depuis longtemps, je ne sais pas, d'origine chrétienne, je vous invite à goûter quand même. Demande à Jésus qu'il vous fasse quelque chose. Pas accepter comme ça, oui, mais demande toi-même. Nous-mêmes, nous devrions avoir une expérience personnelle avec Jésus. Même si on n'est pas forcément malheureux, mais tu as expérimenté en fait quelque chose plus fort que les choses que j'ai vues dans ce monde. Wow. Alors je me permets de dire également que dans cette émission justement beaucoup témoignent parce qu'ils ont beaucoup souffert, et ça même pour moi c'était pareil, et que je connaissais pas forcément ceci ou cela, mais une chose qui est assez impressionnante que je comprends avec notre frère Richard, c'est que même si Richard n'était pas malheureux, ben ok, tu existes peut-être Dieu, alors voilà, montre-moi. Et comment il a fait? Richard lui a pas demandé de l'argent, la guérison, de manger de la misère, non. Tu existes, ok, bon bah montre-moi. Et il lui a montré d'une fois. Et je précise bien le nom Jésus, hein. J'ai dit Jésus. Je dis pas Dieu, hein, parce que Dieu c'est vague. Je dis Jésus, fais quelque chose. Il l'a fait. Dieu, hein. Si je vous raconte, quelle joie, quel bonheur, quelle paix dans le cœur.
Et j'ai partagé. Et ça avait influencé beaucoup des gens. Mes amis à l'école, mes frères et sœurs dans la chair et du sang, ma mère et toute la famille entière, ils étaient touchés. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Wow, amen. Wow. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Donc maintenant, on va passer au témoignage de notre frère Naïvo, plutôt pasteur Naïvo. Hein. Oui. Donc, pasteur Naïvo, quel était à toi, par exemple, bon, Richard vient de dire quelque chose d'assez exceptionnel, parce que c'est rare d'entendre ça. C'est vrai. Généralement, hein, c'est parce que Dieu, j'étais dans la misère, la souffrance et ceci, et Dieu est venu à moi, il m'a rencontré. Mais là, c'était plus, on va dire, avec sa tête au début. Et son cœur qui comprenait pas finalement, mais après il a compris, gloire à Dieu. Et pour toi, est-ce que Naïvo, c'était pasteur Naïvo, est-ce que c'était pareil pour toi ou pas? D'accord. Comment tu as rencontré le Seigneur tout simplement? Comment il est venu te rencontrer? Comment j'ai rencontré le Seigneur? En fait, c'est là où on parle là même, je suis touché par tout ce qui se passe là en ce moment, aujourd'hui même, parce que c'est le mois de septembre, là, c'est le mois où j'allais fêter sur ma site l'anniversaire où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Oh. Exactement, c'est le 20 septembre que je me suis baptisé en immersion dans l'église où j'étais à Madagascar. D'accord. Alors, donc, mois de septembre pour moi. Bon futur anniversaire. Ah, bien sûr, ça va pas tarder ça. C'est le mois où, dans quelques jours. Le 4, le 20. Aujourd'hui, on est le 14. Ah, le 14, pardon. Dans 6 jours. Oui. Et c'est vraiment une journée qui a marqué quelque chose de très spécial dans ma vie. C'était le jour où je suis baptisé, c'était le mois où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Le rencontre, c'est que en fait, je suis issu d'une famille chrétienne. Mon père, il est un évangéliste, et ma mère aussi, c'est un évangéliste qui prêche la bonne nouvelle. Et on était issus d'une famille chrétienne. Et à un moment donné, j'étais dans une réunion, tout simplement comme un mardi après-midi. En fait, la réunion dans la semaine, il y a 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Et j'étais assisté aux réunions de mardi, comme ça, à 17h. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était pendant ma jeunesse, j'étais à peine 15 ans et demi à l'époque. Et je ne sais pas, mais là, le serviteur de Dieu, il a prêché, il a dit de donner ta vie à Jésus, même pendant l'âge de ta jeunesse, donne ta vie à Jésus. Tu ne vas pas regretter. Et au moment où j'ai écouté la parole, quelque chose de fort, qui est puissant, qui a touché mon cœur, que pourquoi pas moi. En fait, j'ai senti que la parole, il m'a visé, que je dois donner ma vie à Jésus-Christ parce que Jésus, il a donné sa vie pour moi. Et ça m'a vraiment touché. Et puis j'ai dit, Seigneur, je veux pas attendre quoi que ce soit. Je veux donner ma vie à toi, Seigneur. Donc tu t'es senti interpellé par le prédicateur. Et ça t'a touché au fond de ton cœur. Exactement. J'étais vraiment interpellé, ça m'a vraiment interpellé, jusqu'à toucher mon cœur. Il est en train de parler de ma vie. Peut-être si vous êtes un jeune délinquant, si vous êtes rebelle et tout, ça m'a vraiment touché. Il parle de ma situation et ça m'a vraiment interpellé et j'étais vraiment touché. Je me suis à genoux, j'ai pleuré, Seigneur, je demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes. Et c'est là que ma vie a changé. Et en fait, c'est comme la parole de Dieu, ils disent qu'il y a une conversion dans mon cœur, que j'étais dans le ténèbre et maintenant je suis dans la lumière. Parce que s'il y a Jésus qui a touché, qui a sauvé ma vie. Voilà. Est-ce que vous vous sentiez tous les deux pécheurs ou pas? Exactement, je suis pécheur. Alors, pasteur Naïvo, tu te reconnaissais en tant que pécheur? Et que je reconnais que je suis pécheur. Je ne mérite rien du tout, mais le Seigneur, il m'a donné sa grâce. Et pour serviteur Richard, et pour toi, parce que comme tu étais très quand même intellectuel et tout, et je pense pas que tu devais faire grand mal à tout le monde, je pense pas que tu étais dans ce domaine, mais pour toi, est-ce que tu te sentais pécheur ou pas? Après avoir, avant ma conversion, je pense pas que je suis un pécheur. Et pendant ta conversion? Quand j'étais converti,
j'ai ressenti que je suis un pécheur. J'ai reconnu toutes. Et quand est-ce que tu l'as reconnu ça? Après la conversion, quand après là je me suis. Avant ton baptême? Avant. Ouais, avant mon baptême, oui. Tu as reconnu qui tu étais? Oui, voilà. Quand j'ai lu la Bible, je vois quoi? Ah, moi je ne suis rien du tout après. Oui, je me suis permis de te poser cette question parce qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Voilà. Et c'est vrai qu'avec des frères et sœurs qui sont plutôt intellectuels, bons à l'école et tout, le Seigneur nous parle de ça aussi. C'est pour ça que je me suis permis de poser cette question, serviteur Richard. Et donc tous les deux, en fait, vous travaillez maintenant ensemble pour le Seigneur. Pour le Seigneur, oui. Voilà. Bon, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais vous poser la dernière question. La question de la fin, comme je l'appelle. Donc, pour ceux qui nous rejoignent sur l'émission Partage ton cœur sur la chaîne chrétienne, entre autres, La Cabane du Cœur, bienvenue à vous, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis avec Pasteur Naïvo et le serviteur de Dieu, Richard. Un ami aussi également, des amis, j'aimerais dire. Oui. Voilà, en tout cas, je connaissais pas très bien encore Pasteur Naïvo, mais bon, pour moi, dans mon cœur, il est rentré, c'est un ami, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Richard que je connais depuis des années. Alléluia, amen. Donc, la question maintenant que je vais vous poser, et on va terminer là-dessus, c'est si vous aviez quelque chose à partager à tous ceux qui nous regardent, et j'aimerais dire même au monde entier, ça serait quoi? Facile. Ok, en fait, j'aimerais bien vous partager. J'aimerais bien prier pour ceux qui ont des problèmes. Par exemple, si vous êtes malade, on va prier pour vous. Si vous avez quel que soit le problème, en difficulté dans le domaine de travail, si vous ne trouvez pas de travail, si vous êtes très, très endetté, on va prier pour vous, c'est le partage. Et ce que j'aimerais bien dire, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'un jour, quand j'ai évangélisé dans la place de la République, quelqu'un m'a dit que les chrétiens sont des gens faibles. C'est pour ça que la religion, c'est l'opium du peuple, comme a dit le philosophe Karl Marx. Et je lui dis non, pas du tout dans mon côté. J'étais dans une position très forte, en position très forte. Bon, pour vous dire que même si vous avez un problème, on va prier pour vous maintenant et vous allez voir le résultat. Si maintenant on va prier pour vous, que vous vous sentez une petite foi comme un grain de sénévé, vous allez voir le résultat. Moi, je vous assure que Jésus va vous toucher, Jésus va nous exaucer maintenant et on va prier pour vous. Ok. Amen. Juste, d'accord. Avant qu'on va prier ensemble, je veux juste un petit partage au monde entier qui nous écoute. En fait, ce que j'aimerais vous dire là où je ne sais pas, vous êtes où, mais tout simplement, Dieu, il existe. C'est vrai, il existe. Il a donné son Fils unique, qui s'appelle Jésus-Christ, pour nous sauver. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits. Au contraire, il cherche des hommes et des femmes imparfaits pour que Jésus va lui sauver. Et après, il est devenu de plus en plus comme à son image. Ce que j'aimerais dire, c'est que soyons simples devant Dieu. D'après ce que j'avais raconté tout à l'heure par rapport à mon témoignage, ça fait un petit moment que j'ai connu Jésus, mais je peux dire là actuellement, tout est grâce. Tout est grâce. Et Dieu, il cherche des hommes et des femmes simples. Soyons simples. Si on va prier tout à l'heure, soyons simples. Tu peux présenter comme tu es. Ne cherche pas à compliquer. Que Dieu, il connaît tout. Mais soyons simples. Reste comme tu es, ton état là où peut-être tu es malade, tu as des soucis, mais soyons simples, sois simple. Dieu, il va nous exaucer parce qu'il est bon et il est fidèle. Amen. Merci Seigneur. Alors, chers téléspectateurs, comme vous avez pu le comprendre, ce que nos frères Richard et Naïvo voulaient vous communiquer, quelle était pour eux la chose la plus importante à partager au monde entier, tout simplement, c'était la prière. Donc maintenant, on va les laisser prier pour vous.
tous les deux, tout simplement, et on va se quitter là-dessus. Alors j'imagine que vous allez prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont ont des problèmes, qui ont des problèmes, et ainsi de suite. Donc c'est à vous maintenant de prier, et on va terminer sur la prière avec vous. Amen. Okay, amen. Je vous laisse prier. Chers amis qui m'écoutent maintenant, qui nous écoutent maintenant, c'est avec plaisir qu'on va prier pour vous. Et si quelques-uns parmi vous n'est pas encore dans la foi, comme a dit mon frère Naïfou tout à l'heure, c'est le bon moment. Dieu veut notre simplicité devant lui. Et voyez et goûtez comment Jésus est bon. Au travers de cette prière, vous allez ressentir quelque chose déjà dans votre cœur. Vous allez voir la présence de Dieu palpable au travers de cette prière. Seulement, je vous invite à prier, recevez tout simplement. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence en cet endroit, en ce lieu, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur, et tu nous aimes. Tu veux nous aider dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Et je prie pour ceux qui souffrent de la maladie maintenant. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur, et montre ta gloire, montre ta main puissante pour prouver que tu es vivant et tu es le même hier. Tu as guéri quand tu es venu ici sur cette terre, aujourd'hui, éternellement. Et je demande, Père Céleste, au nom de Jésus, de résoudre tous les problèmes, les gens qui ont des problèmes de travail, problèmes de dette. Aidez-les, Seigneur, et montre ta gloire. Et que ton nom seul soit glorifié. Et montre au travers ton Esprit Saint ceux qui hésitent maintenant, ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie. Attire-les vers Jésus, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous croyons que nous sommes déjà exaucés dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va terminer avec les prières de Pasteur Naïvo. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es un Dieu bon. C'est vrai, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais à travers ta présence, à travers le Saint-Esprit, tu nous montres des choses. Et là, Seigneur, je prie à ceux ou celles qui sont en train de suivre cette émission, là où ils sont. Tu vois leur cœur, Seigneur, il y a des cœurs qui sont en trouble, il y a des cœurs qui sont dans la peur en ce moment, en ce contexte mondial compliqué. Il y a la peur de l'avenir, il y a la peur de lendemain, la peur de la perte d'emploi, de la maladie, que ce soit non seulement le Covid, mais différentes maladies. Mais Seigneur, montre ta puissance, montre ta grandeur, montre ton amour que tu as donné ton Fils Jésus pour que le monde ait l'espoir, pour que chaque personne trouve son espoir en toi, Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qui ne trouve pas l'issue. Montre l'issue, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et c'est la réalité que nous vivons tous les jours, Seigneur. Et c'est pour ça que nous partageons l'évangile à travers les réseaux sociaux, à travers cette vidéo, pour que encourage des gens et pour éparpiller l'évangile de Jésus-Christ. C'est Jésus, il est la vie, il est la vérité. En ton nom seul, Seigneur, que je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et comme j'ai l'habitude de faire à chaque fin d'émission, c'est d'aller avec vous et de dire tout simplement au revoir aux téléspectateurs et qu'ils soient bénis, bien sûr. Alléluia. Donc je suis heureux de vous dire avec mes frères, soyez bénis. À bientôt. Bye. Bye bye. Bisous. Que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas à les contacter. Et l'église se trouve. Je donne l'adresse quand même, 12 rue Ambroise Croizat, dans le département de Val-de-Marne, ville juif. Je donne le numéro de téléphone du responsable et le réseau social Facebook Jésus Sauve France. Et le numéro de téléphone du pasteur principal, c'est le 06 10 70 12 83. Et il est joignable de jour comme de nuit.
et que Dieu vous bénisse. D'accord. Amen. Et quelles sont les heures? Et l'horaire, bonne question. Voilà. L'horaire, c'est le culte français en malgache. Tous les dimanches à 15h, la réunion pour les publics. D'accord. Et en semaine, est-ce que vous avez d'autres réunions? Oui, sur Facebook, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur la chaîne Jésus Sauve France sur Facebook. D'accord, très bien. Alors, À 19h30. Amen. Tous les 19h30. Alors, merci encore à vous deux, à Naïvo et Richard. Et je suis heureux tout simplement d'avoir partagé avec vous cette petite vidéo. Soyez bénis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles émissions. Et je pense aussi que Pasteur Naïvo et le serviteur Richard sera bientôt encore avec nous pour peut-être d'autres émissions. Amen. À très bientôt. À très bientôt. Soyez bénis.